C'est ça, comme je te disais, l'émission de Pascal, Mhm. ça s'appelait encore Chat Room. Something like Shit, that. ça va me tuer. J'ai oublié l'affaire. Bref, t'avais laissé une certaine impression parce que je pense que t'étais arrivé en retard en plus. Ouais. Et là, direct, t'es arrivé parce que t'étais une minorité, une minorité visible. Ouais. Et étrangement, parce qu'à cause de ton âge et le fait que t'étais un homme, parce qu'on n'était pas beaucoup d'hommes cette Non. soirée-là. Et je pense que t'étais le plus jeune dans la salle. Ouais. Et on parlait, je pense, de men, les Ouais. responsabilités de l'homme et tout. Puis ça m'avait fasciné parce qu'il y a un gros clash aujourd'hui, socially speaking, red pill, blue pill, tout le bla, sur la responsabilité et l'identification, c'est quoi un homme? Mhm. So a lot of people are asking, what is a woman? Moi, je pose la question, what is a man? Hmm. Selon toi, man, parce que toi, tu as 28. 28 ans. C'est ça. Father of two. if I do What remember. have to. Exactly. Business owner. Yeah. So you're a man with many hats. Yeah. Tu rentres dans Too beaucoup. many hats. Literally too many hats. Mais c'est bon. Mais parce que tu as l'air de quelqu'un qui has control of the chaos, I guess. Right? En Wow. tout cas, ça a l'air de loin. Yeah. Après, je sais pas. J'oserais pas anticiper, mais tu sais, t'as ton business, barber, t'as un côté influenceur, I guess, réseaux sociaux. I don't like that term, but I don't like that term I don't know either. what other term we can use. Anyway, I you're just on, know a lot of people. okay, fair. Father, husband, entrepreneur, plus podcaster. Podcaster, enseignant aussi. Enseignant en... Barbering, Ouais. tout seul, j'ai mon académie de barber et j'enseigne à l'école secondaire aussi le barber. Wow, okay. And there's only 24 hours in a day. Yes. I like to describe my life as an organized chaos. Very nice. C'est mon chaos Organisé. organisé. Très bien. Mais alors, c'est quoi maintenant? C'est quoi ta ligne principale, en fait? Ma ligne principale, pour de vrai, je pourrais dire, c'est ma famille. So, le centre, c'est ma famille et le reste revolves around it. So, tout ce que je fais, le podcast, c'est relié à ma famille. Si oui, j'ai ma business, mais la façon qu'on est, c'est très familial. Moi, je suis barber, puis je te dirais famille, barbering. C'est ça les 2 points importants de ma vie. Le reste, si ça ne s'attache pas à ça, mais je le fais pas. Nice. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, tout ça? Barbering, ça fait 13 ans environ. Quand même. Quand même. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. Non, quand j'avais 14 ans plus. Ouais, environ 13-14 ans que je fais ça. La business, ça va faire 4 ans qu'on a ouvert en décembre. Congrats. Thank you. Le podcast, ça a commencé l'année passée. Enseigner à l'école secondaire, ça fait 3 ans. Puis enseigner le barbering, mon académie de barber, ça fait 5 ans. 5 ans, quand même. Ouais. Et les enfants, ils ont quel âge? 6 ans. Mon fils a eu 6 ans hier. Happy Ma fille birthday. a 3 ans. Donc, Nice. So young kids. young kids, yeah. Holy shit. OK. So how do you do it? Écoute, je te dirais que, as a man, tu me demandes c'est quoi un homme. Moi, je trouve que ma capacité en tant qu'homme, c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe, il y a du monde qui dépend de toi. So, t'as pas le choix. Tu sais, t'as pas le temps nécessairement de tu sais, tu peux prendre des dépressions, tu peux prendre des downs mentales, mais c'est comme, OK, c'est bon, je me sens pas bien, tu donnes un coup de pied, puis let's go. Un peu comme quand nos coachs nous coachaient quand on était jeunes. C'est comme, OK, it was a bad game, OK, what are you gonna do about it? Mhm. On n'a pas le temps de vent pendant 1000 ans, là. C'est comme on se revoit à la prochaine pratique. Fait que c'est comme ça que je deal un peu avec ma vie. C'est comme, oui, il y a des setbacks, il y a des trucs qui vont pas bien, il y a des trucs qui vont moins bien, des trucs qui vont bien, mais je priorise vraiment qu'est-ce que, first of all, if it doesn't brings me... Et si ça m'amène pas du bonheur, Mhm. si ça m'amène pas plus d'argent, ou si ça m'amène pas plus de knowledge, je le fais pas. So, ça me permet de filtrer qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui n'est pas important. So, du point de vue familial, la fin de semaine, je ne travaille pas. Le samedi, dimanche. Je travaille 3 jours semaine au salon. Samedi, dimanche, je ne travaille pas. Je suis avec mes kids. Maintenant, c'est de dire non aux événements. Mhm. Parce que plus tu connais de monde, Mhm. plus on t'invite socialement. Comme moi, j'ai été invité à l'événement de Pascal, comme j'ai été invité à ceci, cela. Mais à un moment donné, on t'invite à tellement de trucs. C'est quand tu as du temps pour toi. Ça ressemble à quoi du temps pour toi? Du temps pour moi, c'est rien faire. Du temps pour moi, c'est le silence. Du temps pour moi, c'est prendre une journée, me lever le matin, j'entends pas de bruit et je veg, je joue aux jeux vidéo ou je fais rien, ou je vais jouer au basket ou je vais au gym jusqu'à tant que je veux. Pas avoir de pression de comme... J'ai toujours l'impression que je suis comme j'ai un time limit, genre.
Je suis comme dans une course contre le Mhm. temps. Fait que je dois m'entraîner, OK, j'ai 30 minutes. OK, Fait que même sur la route, tantôt, j'étais dans j'étais dans un appel avec mon comptable. On parlait de la comptabilité de la business parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que là, moi, je t'ai dit, je suis là dans 10 minutes, mais Mhm. j'ai raté la sortie. Fait que j'ai dû faire un détour. Là, je suis arrivé à 47. Tu vois ce genre de Yeah, truc-là? yeah. Fait que c'est comme un organized chaos, mais tu peux pas tout contrôler non Et plus. c'est comme ça régulièrement? Every day. Wow. OK. Well, you are young. Ah, mais ben regarde, mais si tu trouves ton bonheur dans tout ça, Uh-huh. tu sais, parce qu'à un moment de paix, d'accord, là maintenant, tu sais, t'as une femme, ça fait longtemps que t'es avec elle, Ouais, 8 ans. tu vois. I guess she's your foundation, she's your rock. Yes. On vient de se marier, là. Oui, j'étais au courant. Parce que tu devais venir avant. Et après, t'avais ton mariage. Ouais, ouais. Félicitations pour Merci. ça aussi. Au moins, maintenant, c'est officiel. Tout est by the book. By the book. Mais c'est très bien. Mais tu sais, à la fin de la journée, qu'est-ce qui m'épate? Surtout, you seem in control. Yeah. Là, organisé, je ne sais pas. Because c'est toi qui sais, en fait. Ouais. Mais sur le côté overlap famille et tout, I guess c'est un débat aussi. Because you are a busy man. You know a lot of people. Yeah. How do you balance things out? Like I said, I say no. Like, ma famille, c'est vraiment la priorité. Fait que si ma famille est pas correcte, mais j'ai pas de temps pour les autres. You know, so, c'est vraiment juste, premièrement, j'ai mon agenda. Mon agenda, c'est mon meilleur ami. Tout ce que je fais, c'est dans mon agenda. Je me lève le matin, je sais pas comment ma journée va se passer. Je regarde mon agenda parce qu'il y a peut-être une invitation que tu m'as envoyée il y a 2 mois que j'ai oublié. Puis là, je suis comme, oh shit, I have a podcast today. Oh damn, I have this today. Fait que tout dans mon agenda. Si c'est pas dans mon agenda, c'est que c'est pas important. Oh, OK. Ouais, direct. Si c'est pas dans Et mon il y a agenda. tout dans ton agenda. Famille, Même business. appeler quelqu'un, même aller faire l'épicerie, appeler quelqu'un, je sais pas moi, acheter un jouet, acheter un sou, peu importe. Tout est dans mon agenda. C'est un agenda électronique ou c'est... Mon Apple OK. Calendar. OK. Fait que je connecte à tout, mais tu m'invites quelque part, je reçois l'invitation, je le mets dans mon agenda. Demain matin, je dois appeler Hydro-Québec. Je l'ai mis à 8 h avec le numéro de Hydro-Québec. Directement, dès que je rentre dans mon agenda, j'appuie sur le numéro, ça appelle. T'as toujours été organisé comme ça? Quand même, ouais. Au cégep, j'ai étudié en technique juridique. So, j'ai étudié en technique juridique full-time. 7-8 cours. Je joue au basket en plus. J'étais barber en même temps. Fait que j'ai toujours eu un chaos organisé. T'as joué au basket où? À Brookwood, quand j'étais plus jeune. OK. Après ça, c'est ça, je me suis blessé ma dernière année. J'ai arrêté. Oh, ouais. Moi, je suis coach de basket. Oh, nice. Coach où? À Le Tendre. Le Tendre. Juvénile. Le vinyle, wow. J'ai Ben, failli je aller coach, à ça Le fait Tendre. 20 ans, là, mais... Ça ouais. se passe comment pour toi? Ça va, hein, undefeated. En effet, oh. Ouais. Non, Let's go. mais ça va. Mais moi, c'est juste... C'est les jeunes d'aujourd'hui. Uh-huh. Tu sais, moi, j'ai commencé à coacher en 99-2000. Fait combien de temps t'as Le Tendre? Le Tendre, ça va faire 4. C'est ma 4e année. Ah, OK. Non, c'est récemment. C'est à cause de mon fils OK. que je suis à Le Tendre. Wow, t'as un fils, congrats, je savais pas. Ouais, j'ai un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Wow. Ouais. So, c'est grâce à mon... dû à mon fils que je suis revenu coacher, en fait. Uh-huh. Parce qu'ils avaient un problème de coach. Ils avaient des mauvais coachs et tout. Puis le directeur sportif m'avait reconnu dans mes... Moi, j'ai joué au basket, collégial universitaire. Où ça? Momo, Ouais. en particulier, et Lucam après. Le Cap, nice. Puis... T'as quel âge? 46. 46? OK. Ouais. Ça, t'es de la génération de, comment ils s'appellent? YM. Yes. So, Steve je suis Jérôme. entre... Tu connais les Ricky Volsi et Marco Volsi? Ouais. Mais Ricky m'a coaché à Curie, Antoine Labelle. Alors, tu vois, Ricky est plus jeune que moi. Moi, je suis Ouais. entre son grand frère Ouais. et Ricky. Etc. Ouais. Le monde est petit. On est vraiment petit. Ouais. Mais t'es un Lavallois. J'ai fait 2 ans à Laval. C'est tout. Ouais, avant, j'habitais à Pierrefonds, fait que c'est pour ça que je jouais à Ouais, c'est pour Brookwood. ça que... Mais quand je suis arrivé sur secondaire 4-5, j'ai joué à Curie Mhm. parce que je déménageais là avant d'aller en Antique. OK. Non, c'est ça. So, je suis revenu, puis bon, j'ai eu un choc culturel parce que les enfants des années fin 90, début 2000 et les années de 2025, 2024, 2023, c'est un jour et la nuit. Là. C'est le jour et la nuit, là. Puis là, toi, t'as une fille et un garçon? Ouais. Ça veut dire que t'as beaucoup d'obstacles qui t'attendent. Beaucoup. Déjà là, les deux, là, c'est comme... Mon fils veut régresser comme sa soeur, puis ma fille veut être plus grande que son âge. C'est le garçon le plus âgé? Les garçons plus âgés. Ouais, moi, c'est l'inverse. So, mon fils voulait suivre ma fille. Ouais. Ma fille, c'est une petite adulte. Ah, C'est ok. une petite grand-mère naissante. C'est ça. Là. So, ça a aidé, mais après, ça a complètement... D'accord. Mais ça, tu vois, les filles sont plus autonomes, les gars sont un peu plus bébé lala quand ils sont jeunes. Ouais. Ben, c'est ça. Ça dépend aussi du cheminement. Nous, tu sais, mon fils, c'est vrai qu'il était un peu, mais pour des raisons X. Mhm. Sa maman était malade quand il était jeune. So, il y a eu toute cette peur-là, la séparation. Ça aussi, ça a joué.
je ne l'avais pas réalisé sur le moment même, Mhm. mais avec le temps, il y a eu quelques... Ben maintenant, super bien, là, lui, dans le sport et tout. Nice. Il mange du basket midi soir. Il y a 15 ans, il est 6 pieds 3. Wow. Ouais, ouais, ouais. Je sais même pas d'où il vient. Je vais faire un test d'ADN bientôt. Toi, tu mesures 6 pieds. Hein? Toi, Moi, t'es je suis 5'10". 5'10"? Lui, il est 6'3". Wow. 15 ans. Ma fille est presque ma grandeur. Elle est 5'10" presque. Wow. Ouais, ouais, c'est une génération. Mais c'est très... je parle pas nécessairement de mes enfants, mais les enfants. Je coach quand même 15 joueurs, là. Mhm. Puis c'est très émotionnel, très mou. Tu sais, je te donne un exemple. Hier, on a joué contre le Blanc. Mhm. On est les deux grands rivaux. Non? Eux, ils ont été number one les 4 dernières années. Ouais, ouais. L'année passée, hier, on les a battus. So, là, on a pris la première place. Mais il y a des enfants qui n'ont pas beaucoup joué, mais on a gagné. Les parents viennent. Tu sais, les parents, ils ont des visions sur leurs enfants aussi. Puis, c'est ah, coach, pourquoi tu m'as fait jouer? Ça boude, ça pleure, Mhm. ça chiale, en fait. Mhm. C'est très émotionnel comparé à mon époque à moi. Et en plus, maintenant, tu as un petit bobo. Coach, fais-moi m'asseoir. Moi, je Mhm. me rappelle, j'avais une cheville pétée. Moi, je voulais jouer. Là. Tu voulais jouer, ouais. C'est mon opportunité parce que si je m'assois, ça se peut que je ne revienne plus. C'est sûr que ça vient plus, c'est ça. Tu comprends? On Ouais. allait, puis c'est do or die. Mhm. Maintenant, c'est do and relax. Mais je trouve que le compétitif est devenu très participatif, surtout au Québec, dans tous les sports. C'est devenu très, très participatif. C'est sûr que tu as toujours des stars qui vont loin, Mhm. right? Mais c'est devenu très, très participatif. Puis je trouve que ça rend les jeunes moins résilients, ils travaillent moins, je te dirais. Puis ils sont plus portés à chialer, à demander qu'est-ce qu'ils veulent plutôt que de travailler pour qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, parce qu'ils pensent que c'est un bien acquis. Ils pensent que c'est un bien acquis. C'est participation medal syndrome. I feel your pain. Ah, it's gonna be worse for you. Moi, j'ai coaché soccer aussi pendant 7 ans Ouais. et c'est encore pire. Parce que c'est particulier. Le basket, les immigrants ou le background culturel des joueurs de basket comparé aux joueurs de soccer, c'est très différent. Mhm. Soccer, c'est très italien, européen, tu sais, les Portugais, Mhm. Espagnols, etc. Eux, ils sont très... Même s'ils habitent ici ou ils sont générationnellement de là, ils sont beaucoup plus stricts. Mhm. Au basket, tu peux clairement savoir qui vient d'une famille moins aisée que d'autres. Mhm. Et moi, je coach dans une école privée. Ça doit être déjà à la base. Je dis pas qu'ils sont tous aisés, mais c'est soit qu'ils struggle fort pour payer cette école-là. Mhm. Ça veut dire que les parents sont là, tu as intérêt à réussir et tu as intérêt à step up. Ou tu es un enfant très à l'aise. Mhm. Il y a beaucoup de problèmes de, je dirais pas de riches, mais de facilité. Ça se Mhm. voit qu'ils struggle pas trop. Mhm. Ils ont tous le nouveau gear, des souliers tous les 4 mois, et ainsi de suite. Puis ils préfèrent plus les highlights que actual success on the court. Ouais. Tu comprends? Il va break des ankles, mais il a donné 2 points. C'est le seul panier qu'il a fait. 7 turnovers, puis on a perdu. Mais tu vas aller voir sur son Instagram, greatest player of all time. Ouais. Tu comprends? Puis c'est très sensationnel aujourd'hui. Mhm. Comparé à avant, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était reputation and consistency. Mhm. So, oui, t'as cassé les ankles une fois. Si tu le fais une deuxième fois, now you become a legend. People saw it, they talk about it. Il est encore Là, là. aujourd'hui, tu fais des CapCut videos là, avec des highlights et tout. Tu penses que c'est le joueur le plus incroyable, mais c'est les 6 points qu'il a fait toute la saison. La moitié du highlight, le gars est en train d'essuyer son visage avec son chandail. En slow motion, pour ralentir l'affaire. Puis, tu sais, c'est dur à naviguer dans tout ça. Moi, en tant que parent, bon, moi, je suis détaché. Bon, j'ai des enfants dans ça. So, j'ai pas le choix de garder un œil ou une oreille sur le truc. Là, toi, tu vas avoir d'autres struggles parce que là, tu arrives dans peut-être quoi? C'est dans 10 ans à peu près? Oui, Mhm. dans 10 ans. Dans 10 ans, tu vas être où je suis aujourd'hui. Ouais, ouais. Et je peux juste imaginer, ça va être quoi? Les débats sociopolitiques, culturels, religieux, les Mais tu sais quoi? tendances. J'ai l'impression que quand mes enfants vont être rendus là, mettons mon fils joue au basket ou au football, je vais pas l'envoyer jouer dans une bonne école. Je vais l'envoyer jouer dans un programme dans le hood. Ça Dans, mettons, n'existe plus. Parkex, dans Parkex. Qu'est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que c'était? C'est plus qu'est-ce que c'était. Oh, c'est plus. Oh ouais. C'est fini. Parce que moi, mon petit frère, il joue à HB. OK. Il joue à Henri Bourassa Oui, il y a oui, 12 ans. Puis je le vois, même à Henri Bourassa, je vois l'effet de superstar. C'est sur les réseaux, là. Tu vois, il y a des pages qui commencent à le rank, qui rank numéro tel au Canada. Mais là, ils mais ont un c'est- bon directeur programme qui est arrivé récemment. C'est ça, fait tu 2 ans, comprends? je pense. Mais le basket, là, à Montréal, dans ces quartiers-là, est quand même différent du basket que tu vas voir à Laval, à Terrebonne, à ceci, cela. Il va être différent, mais il va pas être mieux. Hmm. Il va être différent, tout Mhm. à fait. Là, le problème, c'est que
Tu sais, quand on fait des tournois, tu sais, en plus, cet été, j'ai fait genre 6 tournois. USA, Canada, Québec et tout. Les jeunes sont à peu près tous pareils, la vérité. Oh, Sauf ouais. certains ont plus faim que d'autres parce qu'ils sont tous connectés par le réseau. Ouais, ils sont tous connectés par Tu la comprends? réseau. Avant, là, c'était dans ton quartier à toi. Ouais, ouais. Sur ton caractère Venez de ton imité quartier. de ton quartier. Ouais. Mais maintenant, là, les gens sont sur un chat group ou ils suivent une page que tout le monde suit. Tout le monde porte les mêmes choses. Même style, même slang, même musique, même tout. Les mêmes crossovers sur le terrain. Tout. Le même Ils ont combat. vu le même cross, ils ont les mêmes... Tu sais, avant, quand tu idéalisé Jordan, Iverson, peu importe, il n'y avait même pas YouTube. Il fallait que tu le vois, les highlights sur ESPN ou TSN ou les N1 mixtapes qu'on partageait entre nous, qu'on voyait tous la même chose. C'est-à-dire qu'on faisait tous le même cross. Ou on différait. C'est pour ça qu'à l'époque, quand tu étais naturellement talentueux, plus créatif, athlétique et tout, c'est là où tu avais le edge. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui a un petit vidéo dans son salon avec le nouveau gear, ils font les mêmes cross. Ouais. Puis c'est impressionnant parce qu'on pratique, beaucoup de ces gars-là sont incroyables. Les games arrivent, ils choke. Ils choke. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là de sous-pression. Je trouve que les jeunes ne jouent pas assez au parc. Les Tout à parcs fait. sont vides. Oui, tout à fait. Dans le temps, là, comme après l'école, la fin de semaine, le parc était rempli, là. T'allais dans n'importe quel quartier, Parce qu'il y avait les pas les- parcs étaient Ouais, remplis. mais tu pouvais pas jouer. Tu sais, il y avait un gars qui avait Nintendo, bon, à mon époque. Alors, Ouais. on allait chez lui les samedis ou dimanches, on jouait tous ensemble, puis on remballait à la maison. Il restait juste le parc qui était gratuit. Là, Ils étaient sur le parc, tu là comprends? maintenant, tout le monde a une PS5, tout le monde a les jeux sur leur téléphone, tout le monde a des téléphones Mais aujourd'hui. même au pire, les jeunes veulent plus jouer au parc. Ils disent, oh, mais moi, si je joue pas dans un gym, je joue pas. Ben oui, parce que ça, mon fils me l'a sorti la dernière fois. Il a sorti ses souliers. Il me dit, ah, ça, je peux pas les jouer dehors, ces souliers-là. Je dis, moi, j'avais des souliers 4 saisons, j'appelais ça. Là. J'allais à l'école avec, je jouais au basket avec, intérieur, extérieur. Là, maintenant, non. Il me dit, non, je vais perdre mon grip, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. La science a évolué. Ouais. On va dire les vraies choses. C'est vrai, il a 100% raison. Parce que ça va esquinter sa semelle, il va glisser plus. 100%. Mais ça, c'est des problèmes de... Je dirais pas de riche, mais des problèmes de quelqu'un qui est à l'aise. Tu comprends? Mais avant, on avait une perte. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai acheté mes souliers de basket aux Zillers. Je sais pas si tu connais les Zillers. Ouais, Zellers, ouais. C'est comme genre le bootleg version du Walmart avant que Ouais, le ma Walmart mère soit l'appelait Walmart. Zellez. On va aux Ah, Zellez. voilà. Moi, je me rappelle une journée de pluie, je partais. Moi, je suis allé à Saint-Ex, Ouais. secondaire. J'ai marché une journée de pluie, puis mon soulier s'est ouvert parce que la colle a fondu. Je les ai tapés et j'ai joué avec ça pendant presque 6 mois parce que mes parents allaient me tuer. Ils m'ont dit, yo, on n'a pas d'argent pour toi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, ils ont des Kobe, des Jordan, 14 autres paires, Ouais. une pour sortir, une pour jouer dans un gym en bois, un truc. Ça Des fait fois, je vois des jeunes, c'est comme halftime, ils doivent changer de choses. Ouais. Bon, ça, je ne l'ai pas encore témoigné. Yo, je m'énerverais tellement si je verrais ça, là. Halftime, ils changent de choses. Écoute, si ça se traduit en performance, do what you must. I could care less. Tu sais, moi, je vois ça plus comme des superstitions. C'est comme les Ouais. gens qui ne changent pas de bas Ouais. parce que they're on a winning streak. Là. Do you, man. J'ai zéro stress avec ça. Mais imagine un banc de 12 joueurs et tout le monde change de soulier. Ah, ça serait de la folie. Déjà, leur sac à dos, il est gros comme ça. Il est gros. Perfume, bon, ça c'est... Moi, je mettais mes souliers de basket dans mon sac où il y avait mes livres, mes cahiers. Puis c'est avec ça, là, dans mon sac, il y avait juste mes Moi, je souliers. les attachais à l'extérieur. Like tellement qu'il y toi, avait pas de puis ils place. traînaient. Ils traînaient. Mais c'est une autre génération. Mais comme je t'ai dit, maintenant que tu sois de Parkex, Montréal-Nord ou tout le monde... C'est la même chose. Tu vas voir va dans un tournoi, un jour tu vas y aller, tu vas voir, tu ne pourras pas différencier autre que le regard, en fait, qui va changer. Le regard. Je vois dans le regard qui vient de certains endroits, mais avant, juste par le game, je savais, je suis comme, yo, lui, il joue comme un gars du Ouest. Lui, il joue comme un gars du Nord. Lui, la façon qu'il dribble, c'est un gars de Saint-Michel. Mais on dirait que maintenant, tu peux plus Plus découvrir maintenant, ça. parce que les gens se transportent. Parce que, bon, juste pour te donner une idée, là, l'année passée, ouais, c'était il y a 2 ans, on a fait un petit exercice, moi et mon fils. On a fait 14 tryouts pendant l'été. Tous les tryouts. De Brookwood, Union, Nobel, Sun Youth, on les a tous faits. Lucien Pagé, Révolution dans le Nord, Boisbriand, on les a tous faits. Tout ce qu'on pouvait faire. Là, mon fils, il me dit, pourquoi on fait tout ça? Je dis, c'est juste pour que tu aies une idée, parce que tu joues au ton même niveau. What's out there? Différents looks, différents styles. Parce que moi, je pensais encore dans le passé, comme tu disais, chacun. Finalement, là, wherever you go. Après, tu sais, il y a les gars qui sont talentueux. Ouais. Tu sais, Lucien Pagé, il y avait 250 jeunes au tryout. J'ai parlé avec le directeur, j'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. C'est un money grab, votre affaire. En plus, c'est gratuit.
Je dis, t'as 250 joueurs, même si t'as une pipette dans tout ça. Tu vas How jamais the- le découvrir. how the hell you get- En plus, c'est tout mélangé. Les power forward center avec les point guard, les ceci, cela. Je dis, ton intention est pas bonne, en fait. Tu vas jamais découvrir un bon joueur à travers tout ce mix-là. Puis, malheureusement, tout le monde joue pareil. La seule chose qui diffère d'une personne, c'est que si c'est une journée qui est bonne pour toi, ta shot, elle rentre, tu vas te faire remarquer par le gars que sa shot rentre pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste toi et ta journée, toi et ta chance, en fait. Tu sais, everybody has a bad day. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est un trial de 1h30. 250, je pense, après 20 minutes, il coupe déjà 60. T'as pas le temps, là. Mais oui, mais Comment tu peux couper un jeune en 20 minutes? Parce que la façon qu'il court, la façon qu'il a fait un lay-up, fait que tu vas juste prendre ceux qui donc. Mais ils ne coachent pas. Ça, ils prennent juste tout ce qui est déjà fait. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Wow. que c'est un peu... Surtout au niveau KD Benjamin, là, et juvénile, mon fils, ça passe, là, mais KD Benjamin, tu peux avoir un gars qui a du potentiel, mais malheureusement, il a juste besoin d'un bon coach pour le pousser de l'autre côté. Puis tu sais, je vais te faire un overlap en barber. Il y a beaucoup de barbiers aujourd'hui. Il y en a énormément. Comment tu détermines un barbier est bon et un est moins bon? Aujourd'hui, ça commence par les réseaux sociaux. C'est littéralement ça. Ça commence par les réseaux sociaux, puis ensuite, tu fais ton test. Right? Puis je dis toujours qu'il n'y a pas de... Tout le monde dit que son barbier, c'est le meilleur barbier du monde. Tous les clients vont dire ça. Mon barbier, c'est le meilleur barbier. OK. Right? Mais ton barbier, tu t'entends avec lui. T'aimes qu'est-ce qu'il fait, il fait tes cheveux à toi, tu t'entends avec lui, vous avez le même vibe. So, c'est plus une question de juste le talent, c'est une question aussi de service à la clientèle. Right? C'est une question de professionnalisme. Est-ce que tu aimes le vibe? Deux barbers peuvent te donner la même chasse, mais la conversation que tu vas avoir avec un barber va rendre la chasse encore plus nice. C'est vrai que c'est un vibe. C'est un vibe. Tu comprends? Il y a tout type de clients. Il y a des clients qui viennent, il ne veut pas te parler, il veut juste faire sa coupe, il veut partir au travail. Il y en a un autre qui vient de parler de toute sa vie. Il vient de parler que sa femme l'a laissé, que son chien est mort. Il y en a un autre qui vient là, puis c'est comme, il veut que tu prennes son temps. Tous les détails, il les regarde. Fait qu'il faut que tu connaisses ton type de client. Maintenant, qu'est-ce qui fait un bon barbier? C'est est-ce que tu es capable de cater toute la clientèle? Tu es dans un shop, est-ce que n'importe qui rentre, tu es capable de le prendre? Si tu es un barber spécialiste, que tu sais juste, admettons, faire des noirs, mais tu es un spécialiste pour des cheveux noirs. Toi, c'est quoi? Moi, je suis all-around barber. Ça veut dire que t'es bon au ciseau et Je tout. suis bon au ciseau, je peux tout faire, right? Mais je suis plus spécialité. J'ai plus de spécialité dans les noirs parce que c'est majoritairement ça que j'ai fait. C'est ça qui était autour de C'est moi. l'expérience mes que amis. tu as. C'est l'expérience que j'ai ouais. le plus acquis. Mais je suis capable de tout faire, right? Mais il y a beaucoup de barbiers que tu rentres, ils sont pas capables de tout faire. Il y a ceux qui font du ciseau, sont pourris en fade. Oui. Ceux qui font juste du ciseau sont pourris en fade. Puis ceux qui font juste des fades, que tu vois pas de ciseaux sur leur page, mais ils sont pourris au ciseau. Fait que, elle est où la vraie balance? C'est qui un bon barber? Mais c'est ça l'idée, parce que je connais beaucoup de barbiers, je connais beaucoup de gens qui ont des barbershops. Et le truc, c'est qu'ils essaient tous de se différencier pour X, Y raison. Mais règle générale, tu trouves que la clientèle est fidèle en général? Non. Infidèle? Non. Beaucoup de ma clientèle est fidèle, mais la majorité des clients ne sont pas fidèles. Parce qu'ils vont aller avec ce qui est convenient pour eux. Dans le sens calendrier, timing, localisation. Ça se peut que tu as un client qui déménage à Boisbriand puis qu'il fasse quand même le 45 minutes à 1 heure de temps pour venir te voir. Il est où ton shop? À Montréal-Nord. OK. Henri Bourassa, juste avant P9. Oh, OK. Ouais, je vois exactement c'est Entre où. London et Paris. OK, nice. T'es là-bas depuis le début? Ouais. OK. Fait que ça se peut que tu as des clients qui vont faire la route. Mais il y en a d'autres que c'est comme, ils déménagent, ils vont venir à toi au début, puis à un moment donné, le jour que tu n'es pas disponible, il va laisser un barbier dans son quartier. Si le barbier lui donne un bon travail, ça se peut que tu le vois plus ou qu'il vienne te voir moins souvent. Oui. C'est la réalité. Non, mais c'est dans tous les business. C'est dans tous les business. Tous les business. Tu comprends? Mais surtout toi, maintenant qui travailles 3 jours semaine, tu m'as dit? Ouais. Avant, je présume que tu travailles beaucoup plus. Je travaille beaucoup plus. C'est-à-dire que là, tu peux gérer moins ta clientèle habituelle. Exactement. Fait que moi, mon goal, c'est qu'il reste dans mon salon. J'ai beaucoup de clients que j'ai perdus qui sont sur des chaises, dans d'autres chaises dans mon salon. Mais moi, ça me rend heureux. Je leur dis... T'as combien de chaises? J'en ai 10. Oh, wow! C'est un gros salon. Ouais. Fait que je leur dis, je suis comme... Tu sais, les gens me disent comme, ah ouais, quelqu'un est rendu là, quelqu'un est rendu là. Moi, je suis comme, mais il est rendu encore dans mon salon. Je m'en fous que tu ailles sur une autre chaise. Mais au moins, tu n'es pas allé dans un autre salon. Fait que tu restes dans notre écosystème. Yo, Kevin, tu n'as jamais de place, on ne peut jamais te book. Une semaine à l'avance, 2 semaines avant, je ne peux pas te book. Je suis comme, ah, OK, mais book avec lui, il est bon. Book avec lui, il est bon. Je préfère te garder chez moi que tu ailles être dans un autre salon. C'est juste ça. Et ça, c'est plus facile, je présume? C'est plus facile, mais oui. J'ai pas d'ego en termes de clientèle.
Tant mieux, parce que c'est rare. Ouais, je trouve que les barbers, si un barber, tu te plains pour ta clientèle, c'est que tu n'as pas assez de clientèle. You're not doing a good job at the end of the day. C'est quoi un bon chiffre? Bon, peut-être pas pour un 3 jours semaine, disons un 5 jours semaine. Mhm. C'est quoi une bonne rotation d'une clientèle fidèle? Un barber est censé pouvoir faire 10 à 15 personnes par jour. Wow. Ouais. Moi, j'en fais en 3 jours, j'en fais 12 à 15 par jour. En 3 jours. OK. Ouais. Mais de quelle heure à quelle heure? Tu travailles des Je 12 commence heures? à 9 h le matin, puis je finis à 9 h le soir. Ah, OK. 9 à 12 9 en heures. 3 jours. 12 heures Ouais, en 3 12 jours. heures. 12, 24, 30, 36 heures en 3 jours. Mhm. Ouais. Shit, OK. D'accord. Wow. Puis je prends un client 45 minutes. Tu sais? Fait que si moi, je travaillerais full-time, on parle toujours de ça, moi et ma femme. No kids, moi, je serais au salon 6 jours sur 7. 6 jours. Je dirais, je serais au salon 6 jours et le dimanche, je t'emmènerais dans le plus gros resto de la ville. Oui. Surtout si t'es booké de 9 à 9. Tu comprends ce que je veux dire? Yo. And I've done it before. Quand je travaillais à Laval, I've done it before. Ouais, mais c'est pas une. Ben, c'est un struggle, c'est un hustle. Je comprends tout ça, mais c'est pas quelque chose qui est sustainable long terme. Non, si t'as une famille, non. Ouais. If you're single, tu vis le bachelor life, tu peux le faire. Puis t'as de la difficulté à trouver des barbers? Non. 10 chats, c'est beaucoup. Non, parce que j'ai mon académie. Fait que je forme. Ceux que je forme, les meilleurs, je les garde. Fait qu'on les garde au salon. Puis le temps qu'ils se bâtissent une clientèle, on les charge pas de rent. Ah, ça, c'est nice. Ouais, ouais. Mais Fait ça veut dire que les gens sont loyaux là-dessus aussi. que- ouais, ouais. Parce que tout le monde, ce que moi j'ai entendu en tout cas à Laval et à Parkex, les personnes que je connais qui ont des barbershops, il y a beaucoup de roulements malheureusement. Genre en moyenne 2 ans. Les gens, après, ouvrent leur propre barbershop. Ouais, mais ou- ça, c'est vrai. Ça, c'est en moyenne 2 ans. Mais je te dirais que nous, depuis qu'on a ouvert depuis 4 ans, sur une équipe de 10, on en a perdu peut-être 3. Le reste sont tous restés. Wow. Ouais, 3, puis les 3 qui sont passés parce qu'ils sont partis ouvrir leur propre truc. OK. Ouais. Tu leur fais signer un contrat parce que ça, j'ai appris ça par ce qui était logique, qu'ils ne peuvent pas ouvrir dans un perimeter of 2, 3, Non, 4. oui, je leur fais signer le contrat, mais en même temps, on garde une bonne relation avec tout le monde. Ah ouais? So, au contraire, si tu ouvres un salon, on me help you. T'as besoin de quoi? T'as besoin de shit, t'as besoin de conseils. Mes barbers qui ont ouvert des salons ou coiffeuses qui ont ouvert leur salon, je les parle encore aujourd'hui sur this day. Because moi et mes cousins, on est cat owners, on n'est pas greedy. We're not greedy. C'est comme, on va jamais regarder qu'est-ce que tu fais. On te dit c'est ça le rent ou on te dit c'est ça la commission. If you make more, I'm happy for you. Je vais jamais venir te dire, hey, j'ai vu que tu as fait plus. Puis c'est ça que les barbers font. Que j'entends, les histoires que j'entends, c'est que les barbershop owners, vu qu'un barbershop, t'es pas millionnaire en ayant un barbershop, là. À moins que tu aies plusieurs locations, un barbershop te rend pas millionnaire. Fait que les barbers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent dans les poches de leurs barbers. Puis ils sont trop greedy. Fait que qu'est-ce que le barber va faire? Il va dire, mais moi, si moi j'ai ma clientèle, pourquoi je reste ici à payer ton rent? Si un barber n'est pas millionnaire, c'est quoi ton endgame pour devenir millionnaire? Parce qu'on est tous d'accord. Mhm. Tu m'as dit que c'est les 3 affaires, right? Famille, argent et connaissance. Mhm. C'est ton 3 piliers, là. Mhm. So, est-ce que l'école est rentabilisante? Je sais que tu crées littéralement tes futurs employés, là. That's Mhm. actually amazing. And you give them experience. Mais est-ce que le end goal, c'est genre d'ouvrir d'autres centres? Éventuellement, c'est OK. pour ça que j'enseigne. Fait que avec tous les gens que j'enseigne, un jour, si je vais ouvrir un autre salon, mais j'aurai des gens à placer. Je n'aurai pas à aller recruter des barbers. J'aurai des gens que moi, j'ai formés et qu'on a supervisés au salon. Tu comprends? Donc, je ne me vois pas devenir millionnaire avec un shop. Je me vois devenir millionnaire avec tout le travail que je fais. Un moment donné, mon écosystème va finir par payer. Parce que admettons l'argent du shop que tu fais en tant que barber, tu n'es pas censé te le mettre dans tes poches puis t'acheter une maison. Justement, le barbershop, c'est une game de service. Ça shut down anytime. It could shut down. On a eu le COVID. Tous les business sont fermés. Right? N'importe quoi peut arriver. Il peut y avoir une récession, il peut y avoir n'importe quoi. So, avec l'argent de ta business, what are you doing? Est-ce que tu investis? Right? So, si tu es là, tu prends l'argent de ton shop, tu achètes des maisons, tu achètes des voitures, ça ne va jamais devenir millionnaire juste avec ton shop. Mhm. Les gens qui deviennent millionnaires ne deviennent pas millionnaires avec un produit. Dépendamment, il y en a que oui. Oh, mais quand ouais. tu deviens millionnaire, c'est que you took a product, tu as fait des sales, tu as investi, tu as fait des placements, tu as fait ci, tu as ouvert un autre business, whatever, tu as acheté du real estate. C'est l'effet comme Oui, c'est domino. réinvestir ton... Oh, ouais. Fait que, T'as des produits dans ton shop? ouais, des produits qu'on vend. Mais qui t'appartiennent pas. Non, non, qu'on achète. Que vous Sinon, on a achetez. nos shirts, on a notre ligne, on est rentré dans le Dans le fashion? fashion un peu. On a fait un beau chandail, là. D'ailleurs, j'aurais dû t'en amener un aujourd'hui. On a fait un beau chandail, mais ouais. Puis on a un brand, The Winner Circle.
So, C'est quoi ça, au juste? Winner Circle, c'est que notre shop, on l'appelle Loop. Right? Puis on s'appelle le cercle des gagnants parce que c'est un cercle infini. Oui. Right? Notre écosystème fait en sorte que tout le monde qui rentre chez nous, tu viens faire partie du Loop. Et Loop, on l'appelle le cercle des gagnants. So, tu rentres chez nous, tu peux trouver un plombier, tu peux trouver un rénovateur, tu peux trouver un artiste, tu peux trouver n'importe qui. Donc, il y a du référencement qui se fait à l'interne. C'est du réseautage, genre. C'est du réseautage. C'est pas juste un barbershop où ce que tu rentres puis tu fais juste faire tes cheveux. Dès que tu rentres, tout le monde te dit bonjour. Tout le monde dit what's up à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Ils rentrent puis ils sont comme oh wow, j'ai jamais vu ça, un shop où ce que tout le monde dit allô à tout le monde se parle, tout le monde connecte ensemble. On veut faire des événements, on va faire des cheveux, des itinérants chaque mardi. Fait que comment mes élèves, comment j'ai fait pratiquer, trouver des modèles, c'est pas facile. Dire à ton ami, je veux pratiquer sur toi, c'est pas facile. Fait que chaque mardi, de 7h à 21h, je les emmène downtown dans un shelter, pratiquer sur des itinérants. Il y en a comme 20, 30. Fait que t'as pas à chercher le modèle, t'as des personnes sur qui pratiquer, t'es pas stressé parce que c'est pas une personne que tu connais. Puis eux autres, ils sont reconnaissants, c'est un beau geste qu'on fait. Oui, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Fait que tu vois tout ça, à un moment donné, je bâtis un écosystème que it's gonna be too big. No such thing as too big. No such thing as That's too big. Right? So we never know. À un moment donné, si on veut agrandir puis avoir un plus gros salon, mais j'aurais les gens pour qui travaillent, les gens pour qui travailleraient dans le shop, genre. Mais c'est vrai, mais actually, c'est un très bon concept. C'est que tu as créé le réseau derrière, tout le monde se coupe les cheveux. Derrière. And then you connect people. Exactement. So parce que le barbershop, c'est un brand. Ooh, Toi, Sinners, Saint and Sinners podcast, it's a brand. At the end of the day, oui, c'est un podcast, mais ton podcast... Avant d'être un podcast, c'était beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'autres choses. Ça fait que le brand est revenu. Le brand est resté. Oui. Mais le brand est plus grand que tout, en fait. Exact. Mais moi, mon idée derrière tout ça, c'était fait pour ça. Parce que j'ai mon clothing line, j'ai mon charity event qui est associé à ça, j'ai le podcast qui est associé à ça, et ainsi de suite. Et la raison pourquoi, moi, j'ai jamais eu l'intention d'avoir un visage au pod. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir que tu ne savais pas si j'étais tout seul ou on était plusieurs, ou c'était moi ou qui d'autre derrière le compte. Parce que, ideally, je voulais que ça soit le brand beaucoup plus grand que moi. Que toi. Tout simplement. Après, bon, on a été cancelled cet été, là. Comment ça? Le podcast a été cancelled. Ah, OK. Spotify got me kicked out. Oh, really? Why? Who knows? OK. Et non, mais nous, ça fait quand même 6 ans qu'on fait ça, là. On est Mhm. rendu, tu vois, probablement l'épisode 489. Wow. Ouais. Consistency is key. Ouais. So, tu sais, à un moment donné, je sortais 3 podcasts par semaine. Wow. Là, j'ai ralenti un peu. Là, j'ai d'autres priorités, Ouais, disons. ouais. Là. Mais non, mais le brand était important. Puis là, après là, les gens ont gravitate autour du brand. Là, ils reconnaissaient. À un moment donné, j'avais un manteau Saint and Sinners. Yo, je connais ce logo-là. Je connais ce logo-là, And I was c'est like, ça. oh shit, cool. Like, they don't know, but I'm like, good. Yeah. Because, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu Spartacus, Ouais. l'original film de Kirk Douglas. Oui. La fameuse scène à la fin quand ils demandent, les Romains demandent, c'est les Romains ou les Grecs? Les Romains demandent Who is the real Spartacus? Puis là, tout le monde s'est levé. I am Spartacus, I'm Ouais, Spartacus. Son nom est devenu plus grand que lui. C'est devenu un brand, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Je pourrais le porter, puis ils vont dire ceci, cela. C'est important. Après, qu'est-ce que ça représente? Tu vois, Loop Infinity, moi, I gravitate towards that. C'est open-minded. Il y a tout. Duality, saints and sinners. Well, saints, well, sinners. Mhm. Depending on who you ask. Who you ask. Et tout dépendant de la conversation. C'est pour ça que souvent, je suis considéré comme l'avocat du diable sur le pod. J'aime provoquer. Mhm. Puis les gens ils me disent, ouais, mais quand tu as dit ça, je dis, mais guys, j'ai pas donné mon opinion. J'ai juste donné l'envers de la médaille. L'envers de la médaille. Après, you take it or leave it. I'm here to have a conversation because people can believe in their truth. But if somebody questions them, est-ce que tu es capable de l'expliquer, le comprendre et de le maintenir, ou il y a des failles dans ton raisonnement, tu comprends? Et de back. Puis c'est pour ça que, toi, quand tu as dit je vous les ai laissé une marque quand je suis allé au truc de Ouais. Pascal, c'est que je trouvais, that's my opinion, right? Je trouve que entre 30 et 40 ans, les gens qui ont déjà vécu leur vie, puis qui sont rendus à 30 et 40 ans, ont comme ce sentiment-là que they know better than the young people, which is true, parce que tu as plus d'expérience. Mais des fois, c'est comme, tu sais plus, mais sur quoi ta vérité est fondée? Ta vérité est fondée sur tes expériences. Mais est-ce que tes expériences shapent le monde? Des fois, c'est très narrow. Là, je suis comme, guys, I get it. I understand your point. C'est valide dans ton foyer. Mais ça ne veut pas dire que le monde au complet doit être comme ça. Interesting. OK, mais il va falloir que tu m'élabores là-dessus. Parce que je te rejoins sur certains points, oui,
Mais après, ça dépend parce que où j'ai l'impression que ta zone grise est un petit peu plus large parce qu'on a tendance à généraliser. Mhm. Right? Maintenant, il va falloir qu'on pique On pinpoint. Ouais, Je vais te donner pinpoint. l'exemple. Vas-y, c'est ça. So, l'exemple que je vais te donner, c'est admettons, on parlait de la première date. Mhm. Right? Il y en a certains qui étaient rendus dans leur vie à, moi, la première date, je demande directement les états financiers de l'homme. Je suis Mhm. comme, OK, you have the right to. Mais c'est pas parce que toi, t'es rendu là que c'est comme ça que les autres devraient date. So, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu donnes un conseil que moi, j'ai vécu telle affaire, puis that's the way I do it. Mais c'est pas l'absolu. Et souvent, quand je parle à quelqu'un de plus âgé, dans cette zone d'âge-là, je donne mon opinion, puis c'est comme si, mais t'as pas rapport. Tu sais pas c'est quoi la vie. Je suis comme, yeah. Fait que j'ai tendance à juste, Ouais. I shut up, you know? In those situations, I shut up. Mais ça, en tout cas, ces gens-là de 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 90 ans, Ouais. la vérité, s'ils te disent que tu ne comprends pas, Uh-huh. kind of ignorant, to be extremely honest, parce que sa réalité et ta réalité n'est pas la même. Et pas la même. On est d'accord que je peux m'asseoir avec mon grand-père. Bon, je l'ai jamais connu, il est mort quand je suis super jeune, mais disons, quelqu'un de 2 générations plus bas, lui a passé la guerre et tout, d'accord. Mhm. Moi, je ne l'ai pas vécu, la guerre. Mhm. Notre réalité et notre approche n'est pas la Et même. pas la même. Moi, j'ai été chanceux ou choyé, ou, tu sais, moi, je suis génération X. So, l'Internet, j'ai vécu avant l'Internet, pendant l'Internet, où on est rendu là. Mhm. So, j'ai vu l'évolution, before quand on parlait des jeux vidéo, le parc et tout, j'ai vu la transformation derrière tout ça. Maintenant, je ne peux pas venir voir mes enfants et me dire, vous ne connaissez pas la vie parce que vous n'avez jamais vécu sans Internet. Ils vont jamais probablement vivre sans Internet. Tu comprends? So it's kind of... Tu sais, tu sais pas chasser. D'accord. Is there going to be a zombie apocalypse next week? Like, it's not necessarily a skill that is required. But there's a way. Même si tu sais pas chasser, viens, je vais t'apprendre à chasser. C'est juste que souvent, c'est fait dans la critique et la génération aujourd'hui. Oui, c'est exactement. Moi, je suis compréhensif. Fait que je suis capable d'écouter quelqu'un de plus vieux me parler et je vais prendre le conseil. Mais avec les jeunes, où ça clash, c'est qu'un jeune, dès que tu le critiques et tu atteins ses émotions, il shut down. Ça, je le vois avec mes enfants. Même la façon que je parle avec mes enfants, c'est pas comme ma mère m'élevait, là. Comme, qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'es pas capable de faire? Je peux pas faire ça avec mes enfants. Ouais, mais... You know? Je suis 100% d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas imposer une réalité passée sur une réalité présente. Présent. C'est comme genre... bon, là, on va aller dans un petit sujet un peu délicat. Non, parce que I had this conversation avec... À un moment donné, j'ai eu un Haïtien Uh-huh. et un Camerounais Ouais. sur le pod. C'était mes deux co. Ah non, Haïtien, Trini. So, théoriquement, à des générations et des générations, il comes from slavery. Le Camerounais, sa relation avec l'esclavage est très différente. Mhm. Moi qui joue l'avocat du diable entre les deux, puis leur approche est très, très différente. Mhm. Après, il y a eu un commentaire pendant le pod où lui a dit « Ouais, mais c'était tes arrière-arrière-grands-pères, but it's not you. Mhm. » Il dit « Ouais, mais on vit encore les séquelles. » Je dis « Ouais, mais si you're always dragging that bag, and always, how do you evolve? » Et là, il y a le gros... J'ai l'impression we're going through a big transformation right now, où soit que ça va passer ou soit que ça va casser. Mhm. Because racism, sexism, tu sais, il y a tellement de sous-groupes maintenant. Là. Genre, tu vois, tu me parles les jeunes versus les vieux. Les vegans versus ceux qui mangent la viande. Les immigrants versus les Mhm. pure laine. Rightists versus leftists. Mhm. Une personne peut être associée, tu sais, le in the loop, the winner circle, là. Mhm. Si tu regardes ton inner circle, il est tellement wide. Tu sais, tu as un plombier, électricien, ceci, cela, mais les valeurs politiques, religieuses ou sociales peuvent différer entre ces personnes-là. Et le truc, c'est de trouver une unité aujourd'hui est très difficile parce que it's or you're with me or you're against me. Comparé à avant, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Before it was let's find common ground. Mhm. The 80s, 90s, after la guerre du Vietnam et tout, tout le peace, love and peace movement, c'était unity. Let's find things in common so we can flourish together. Maintenant, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est très, très individualiste parce que everything is, tu sais, notre winner circle est beaucoup plus petit. Avant, il y avait ton quartier, c'est pas comme le basket avant, Mhm. right? Ton quartier, ta langue, ta culture qui est associée, ton église, peu importe. Maintenant, là, c'est me, myself and I. Depuis Me, que Jay-Z myself a and dit I. I'm not a businessman, I'm a businessman, le côté individualiste, il a explosé. Explosé. Et là, comme dans tout dans la vie, d'habitude, ça revient. Là, maintenant, je ne sais pas si ça va aller encore pire avant de Mhm. revenir. Mais le côté, c'est pour ça que je te dis,
tes battles avec tes enfants dans 10 ans, je pourrais même pas me permettre de te dire this is what you need to because I do. don't know what's going to happen. Mais à la fin de la journée, tu peux toujours donner un conseil. Parce que pourquoi? Il y a des trucs que tu as vus, même si les temps sont différents, il y a des trucs qui se répètent. Ton enfant fait quelque chose, il se pense intelligent, mais tu as été un petit gars aussi. Tu sais qu'est-ce qu'il fait. Tu comprends? Il essaie de te cacher quelque chose. Oui, tout à fait. Tu sais qu'est-ce qu'il fait. Donc, tu es capable de comprendre certaines choses. C'est juste que tu t'adaptes à comment le monde fonctionne. Mais un homme reste un homme, selon moi. Une femme reste une femme. Right? Oui. Ça, on est d'accord avec ça. Ça, c'est la base. C'est juste, il y a tellement de, comme tu as dit, de sous-groupes qu'il faut être ouvert aujourd'hui. So, c'est là le clash que je te parlais. Des fois, quand je parle à une génération plus vieille, puis j'imagine que c'est ça qu'on leur a fait aussi. Mais en même temps, j'avais une conversation avec quelqu'un, je suis comme, tu sais, on parlait de prenup. Moi, j'ai dit, je suis comme, avec ma femme, ça fait 8 ans. Quand j'ai commencé, avant même que j'ouvre ma business, j'étais avec elle. Quand j'avais même pas encore des clients en tant que barber, pas de clients comme ça, j'étais avec elle. Comme elle m'a vu grind, elle m'a vu tout faire. De la même manière qu'elle a créé sa business, elle a bâti sa business, on a grind ensemble. So, j'ai pas cette peur-là, puis je veux pas rentrer dans la relation avec... t'es contre les prenup. Je sais pas que je suis contre. Mais toi, t'en as pas besoin. Moi, j'avais pas de besoin. Nous, on s'est mariés sans prenup. Puis je dis, si moi, je rentre dans la relation avec le fait que I'm riding with that person. If it ends, je vais jamais me chialer, whatever. Elle était là from the day one. Même si je deviens millionnaire demain, je vais jamais dire, je l'ai fait toute seule. Oui, je me levais, puis j'allais faire des cheveux tout seul. Oui, je me levais, j'allais faire ci tout seul. Mais qui est en train de hold down mes enfants? Qui était en train de hold down la maison? Qui m'aidait mentalement quand j'avais besoin de quelque chose? Qui j'appelais? Ah, j'ai pas le temps d'aller faire telle commission, tu peux aller acheter ça pour moi. Qui le faisait? It was her. So pour moi, ces discussions-là, j'en ai pas de besoin dans mon couple, you know? Mais il y a certaines personnes, c'est comme, oh, you don't know about life. Moi, j'ai passé 20 ans avec une femme, on s'est divorcé, and it all went to shit. Je suis comme, fine, this is your experience, and I understand it, I respect it. Mais je suis pas rendu là, puis je veux pas rentrer dans mon couple avec ce mindset-là. Fait que c'est pour ça que des fois, je m'abstiens de parler à certaines personnes parce que je trouve que c'est très one-sided. Non, mais désolé, mais ces gens-là sont un peu ignorants. Dans le sens, il faut trouver chaussure à son pied. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je veux pas les diss. C'est juste... Non, mais c'est pas une question de... Moi, je les connais pas. Mais moi, c'est pas une question que je les diss. C'est qu'ils sont ignorants dans le sens que ils sont limités dans leur vision. Ouais. Ils pensent que leur expérience, c'est l'expérience de tout le monde. De tout le monde. Right? C'est comme le Camerounais à ce podcast-là, il a dit qu'il n'a jamais vécu du racisme. Okay. L'autre a été choqué. Right? Après, il lui a donné des exemples. Il lui a dit, mais ça, c'est du racisme. Il a dit, mais je m'en fous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quand quelqu'un t'insulte. Ouais. You decide if you take it or not. Yeah. Right? C'est toi qui donnes ce pouvoir-là. Puis là, il y a eu un gros débat. Puis là, il dit, ouais, mais ça, c'est ça. Je dis, mais guys, si lui, il est bien, s'il est heureux dans ça, c'est correct. Who the fuck are we? C'est yo! Tu comprends ce que je veux dire? Ou sinon, t'es rancunier, tu veux encore revenir dans le passé, ceci. Tu sais, à la fin de la journée, then you're going to see differences between people that own their own businesses and those that work for corporates or for other people. C'est différentes mentalités, ton expérience, si tu t'es fait frapper petit ou pas. Tu sais, moi, je suis né aux États-Unis. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en Algérie et je suis venu ici. Mon approche sur le matériel est très différente. Ma relation avec l'argent est très différente. Ça n'a jamais été une question de I want big things. Moi, c'était plus les connexions humaines. Because every time I went to a different place, I had to learn a new language, a new culture, and a new way to get to be understood. Understood, ouais. De là où on est tombé sur un podcast aujourd'hui, où j'ai l'opportunité de discuter avec des gens. Il y a des gens qui me disent « Ah, lui, il était plus intéressant que l'autre. » Mais pour moi, regarde, du moment que je suis intrigué par toi, je vais avoir la conversation avec toi. Il faut de tout pour faire un monde. Ben exactement. Est-ce que toutes les games de Michael Jordan étaient extraordinaires? C'est sûr que Michael Jordan, il est dur, là. C'est dur à dire que, OK, Michael Jordan n'a pas eu une bonne game. Tu sais, mais il y a eu des games où... Il y a eu des mauvaises games. Il y a eu des mauvaises games. Regarde, moi, je l'ai vu live. Là. Tu comprends? Tu comprends que je dis? Il y a eu des mauvaises games. Mais le truc, c'est qu'on vit très dans le sensationnalisme. C'est toujours le wow. Toujours le wow. Le wow. Puis on se souvient, tu sais, c'est plus facile aussi à vendre. Ouais. Tu sais, là, il y avait l'entrevue d'Iverson il n'y a pas longtemps parce que tu parles de basket. Puis, tu sais, il disait, les struggles, les ceci, les cela. It wasn't all. Tu sais, lui, il était détesté par la NBA. Ils ont même créé une nouvelle règle pour que son move soit éliminé et tout. Là, on voit le end result. C'est devenu une légende, ceci. On se rappelle de ces hauts moments, mais, tu sais, ces moments avec la police, les moments de problèmes. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est drôle. C'est juste qu'on fait un documentaire 20, 30 ans plus tard, qu'on est là, oh shit, we didn't know. On sait juste les bonnes choses. Les bonnes choses. Et le problème, c'est que we have selective memory. So, ces vieux-là, comme tu dis, de 40, 30 ou 50 ans,
même s'ils sont très, très, très jeunes. En réalité, ils sont dans le milieu de leur vie. Mhm. La moyenne d'âge de mortalité aujourd'hui est 85 ans. Mhm. Sur 40 ans, tu es dans le milieu. Et qui fait le calcul vite, vite. 40 ans, et tu as passé probablement entre 12 à 17 à 18 ans à apprendre à marcher, parler, étudier, avoir une idée, une identité, passer à travers la puberté. Ça veut dire que ça fait juste 16 à 25 ans que tu fais qu'est-ce que tu fais réellement, ta vraie Mhm. identité. Il te reste encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais on dirait qu'ils ont arrêté d'évoluer. Parce que la société évolue trop vite pour eux. Hmm. That's the thing. Et je veux faire une correction. C'est pas les gens entre 30 et 40 ans. J'aime beaucoup m'exprimer avec des bons mots. Je trouve que c'est les gens entre 30 et 40 ans qui ne sont pas heureux d'où ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Parce que j'ai parlé à des gens de 30 et 40 ans qui sont très heureux et très satisfaits, puis they're content with their life. Puis ces gens-là m'ont donné les meilleurs conseils du monde. Ces gens-là m'ont donné des conseils avec de l'amour, avec une approche comme si je veux te voir grandir, je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Mais ceux que j'ai, de ma perspective, que j'ai l'impression qu'ils ne sont peut-être pas heureux avec leur vie, leur lifestyle ou peut-être qu'est-ce qu'ils ont accompli, je sens cette négativité-là avec laquelle je veux pas m'attacher. Non? Ça, malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'attentes Mhm. and expectations on their lives and journey and path. Et là, on se retrouve, ils sont un peu amers. Tu comprends? Yeah. Sur le truc. Je le vois beaucoup dernièrement, malheureusement, avec les femmes de fin trentaine, début quarantaine qui n'ont pas d'enfants. And they thought they were going to have that little, house, husband, and the kids. And life happens. Puis là, there's a certain level of resentment. Puis de haine en disant que hey, je suis une bonne personne. How come? I don't, you know. Puis quand il parle à quelqu'un, un jeune qui fait ça, mais la conversation devient un peu, you know, Ils te vomissent leur regret leur et leur ouais. haine. Et ça, bon, je te donne l'exemple des femmes et les hommes, la même chose. Et je connais beaucoup de gars qui avaient des rêves de devenir un athlète ou un gros businessman et tout. Malheureusement, shit didn't happen. And then there's a lot of resentment there too. Puis, tu perds ton temps, ceci, oublie ça, play it safe, this and that. Regarde, ils démontrent, ils partagent leur peur. Mhm. Après, comme je te dis, tout conseil n'est pas mauvais du moment que tu le prends à sa juste valeur. Il Mhm. faut pas le prendre comme une vérité absolue. Mhm. C'est juste ça. Après, je pense pas qu'ils le font par méchanceté, mais c'était Non, plutôt... ils le font pas par méchanceté. Voilà, c'est Ça juste... prend de la maturité, ça prend beaucoup de sagesse pour comprendre ça. Puis un des trucs qui m'a vraiment aidé, moi perso, dans ma vie personnelle, tu vois, quand tu me parles de balance, c'est le fait de justement pas prendre les trucs personnels. Comprendre qu'une personne qui te dit quelque chose n'est pas nécessairement une attaque. C'est peut-être un reflet de comment la personne se sent. Puis une fois que tu sais, avant, je prenais un truc vraiment à cœur, là. When I was young, je suis un petit colérique. Puis une fois que j'ai eu cette réalisation-là, ça a vraiment fait comme, waouh, ces personnes-là n'ont pas de contrôle sur ma destinée. Ils n'ont pas de contrôle sur comment moi je vais avancer. Puis des fois, il y a des gens, c'est comme, tu dois les laisser dans ça. Tu veux les aider, tu veux les tendre la main, mais cette personne-là va t'amener vers le bas. So, I'ma love you from far. Oh yeah! I'ma love you from far. Je Parce donne que cette l'amour à énergie-là est distance. très contagieuse. Elle est très, très contagieuse, you know? Fait que tu donnes l'amour à distance, c'est plate, il y a des gens avec qui tu as grandi, il y a des gens avec qui tu as passé toute ta vie, mais qu'un jour, tu n'as pas le choix de les aimer à distance parce qu'ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues des projets que tu as pour le futur. Non, mais ça, c'est définitivement... à la fin, everybody comes with an expiration date. Yeah. C'est certains très longues, certains moins longues, Moins et longues, ainsi yeah. de suite. Puis on a tendance à être très nostalgique, Ouais. à se souvenir du passé, les bons moments. Ouais. Mais à la fin, il faut regarder qu'est-ce qu'on te donne live. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis après, là, je te dis pas cut ties ou whatever. Non. Chacun sa route, chacun son chemin. Mhm. Ceux qui m'aiment me suivent. Ceux qui m'aiment me suivent. C'est littéralement ma façon de vivre. Là, maintenant, je suis rendu dans une situation où my focus, my priorities is family. Definitely family. Mes parents, mes enfants. J'ai mes business. Tout le reste, c'est des bonus. Là, maintenant, si tu veux venir manger à ma table avec plaisir, si tu as besoin de te plaindre ou tu as besoin de conseils, je suis là pour toi. Mhm. Mais si ça devient constamment ça, Mhm. I can't be in that energy all the time. Tu comprends? Il faut apprendre à être sélectif. Et ça vient avec l'expérience, pas nécessairement l'âge, parce que tu peux avoir vécu, toi, qu'est-ce que la majorité de ces gens-là de 30-40 ans n'ont pas encore vécu. Mhm. Parce que faut pas oublier aussi le fait que tu es barbier, tu rencontres beaucoup de gens, Tellement. beaucoup d'histoires. Si tu es moindrement attentif et moindrement empathique,
it's years and years of experience that you're taking in a couple of weeks, months, right? Tu rencontres beaucoup plus de monde et tout. Il ne faut pas oublier que cette génération-là, de l'époque, ils prenaient la même route, le même chemin, même village, même école. Ils connaissent que les mêmes gens. Là, aujourd'hui, on a accès au monde au complet. Et toi, particulièrement, comme tu es dans le service à clientèle et tu es dans le sens... Vous êtes devenu comme un peu l'évolution des bartenders de l'époque. Avant, les gens partaient au bar pour se confesser, prendre un verre, prendre conseil du bartender. J'ai l'impression que maintenant, la tâche a été séparée avec les barbiers, avec les gars du gym, les personal trainers. C'est pour ça qu'il y a des life coachs maintenant, ça blow up. C'est vraiment plus une oreille qui les écoute en espérant qu'ils ne les jugent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Dans tout le chaos qu'on vit, c'est la seule personne qui t'écoute. Mais oui. Toi, tu sais, ils viennent chez toi, ils te coupent les cheveux, quelque chose qui est très personnel dans un sens, qui rentre vraiment dans sa bulle. Ils s'expriment ou ils te partagent des idées, des peurs, des ambitions, des projets, peu importe. Et si ton énergie que tu retournes est de la même fréquence ou positive encore plus, you become a safe place. Et c'est pour ça que ça revient. Puis toi, de ton côté, tu sais, tu as des businessmen, tu as des gens qui struggle à l'école, des gens qui ont des idées. It feeds your energy. Good, sometimes bad. Tu comprends? Mais c'est de l'expérience. J'ai pas besoin de mettre ma main sur le feu pour savoir que ça brûle. C'est parce que quelqu'un me l'a dit. Et là, je l'ai témoigné 1 fois, 2 fois, 3 fois. I don't need to live. Tu sais, ils disent que c'est important. Tu apprends beaucoup plus par tes erreurs. Tu sais, il y a la théorie, il y a la pratique et les erreurs. Qu'est-ce que tu apprends de tes erreurs? Mais tu n'as pas besoin de faire toutes les erreurs. Tu n'as pas besoin de toutes les erreurs. Tu comprends? Ouais. Et ça, juste en écoutant ou observant les gens, you're going to be like, oh, OK, I saw that, did that, let me avoid that. Et c'est aussi simple que ça. Et malheureusement, les relations aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des conseils quand ils ne sont même pas capables de practice what they preach. Tu sais? Ouais. Tout le monde est... C'est quoi? Tout le monde est moine à 100 parois, là? Ouais. Mais corrige-moi sur ça, alors. Tu sais, tout le monde donne des conseils, puis il y a quelque chose que j'applique dernièrement, puis je me dis, si je n'ai pas demandé un conseil à quelqu'un, c'est que quelque part, c'est pas un bon conseil. C'est sûr qu'il y a exception à la règle. Right? Élabore, excuse-moi. Élabore. C'est sûr. So, quelqu'un qui vient me voir randomly, out of the blue, yo, you should do this with your business. You should do that. You should do this and that. You should do this with your family. Mais je ne t'ai pas demandé de conseil. Souvent, c'est pas un bon conseil parce que tu n'es pas passé par là. So, tu me donnes un conseil sur qu'est-ce que tu penses qui aurait été right, but you never walked in my shoes. Tandis que si moi, je viens te demander un conseil, c'est que je viens te demander une information et je sais que peut-être potentiellement que toi, tu peux avoir la réponse à mon sujet. Fait que ça vient dans quelque sorte de ne pas prendre tout ce qu'on te dit comme vérité ou pour acquis, puis de filtrer tout ce qu'on te dit aussi. Mais il y a une petite nuance ici. Parce que la différence, quelqu'un qui vient te donner conseil quand tu n'as rien demandé, lui, il a aperçu quelque chose. Maintenant, je prends en considération et I expect qu'il vient de bonne foi. Right? C'est pas un haineux qui essaie de faire un sabotage. Right? Lui, il voit une perception. Quitte qui te donne, tu sais, 20 personnes te donnent 20 mauvais conseils, si un t'en donne un bon, it's worth it. It's worth it. It's trial and error. Maintenant, la différence de l'inverse, quand toi, tu pars voir quelqu'un, j'aimerais dire que tu es sélectif à qui tu demandes. Ouais. The reason why the quality is higher, parce que c'est toi qui choisis. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si moi, demain, j'ouvre un restaurant et des gens random viennent me donner des conseils, des idées. C'est normal que il va y avoir beaucoup de poubelles. Mais que moi, je décide je veux des conseils pour mon restaurant, je vais aller voir des chefs ou d'autres propriétaires. Tu vas voir des gens. Tu sais, tu vas pas aller voir un random guy comme ça. Tu sais ce que je veux dire? Tu es sélectif sur qui tu demandes, mais tu peux pas contrôler l'information. Exactement. Mais est-ce que tu fais la différence entre un review et un conseil? Because for me, a review is, oh, your food was good, or your food wasn't good, il manquait un peu de sel. That's a review. So it's up to you as a chef to whatever. Yeah. And tandis qu'un conseil, quelqu'un vient te voir, j'ai vu que tu as des patates douces sur le menu. Moi, je pense que la majorité des personnes préféraient des frites normales. Fair. Si tu n'es pas dans un état de réception, ça change fuck all les deux. Je te le dis tout de suite. C'est que si tu es dans ouvert, ça dépend comment on te le dit. Yeah. Et ça dépend à quel moment qu'on te le dit. C'est important pour toi comment on te le dit? Clairement. Surtout si c'est quelqu'un que je ne connais pas. OK. Parce que si c'est un étranger, and let's just say, je vais te donner un exemple. 12 millions de personnes m'ont donné des conseils pour les pods. 12 millions qui n'ont jamais eu un pod. Et même s'ils auraient eu des pods, genre,
Parce que ça dépend comment tu me le dis. Parce que Ouais. si tu viens me voir et tu me dis, yo, c'est quoi ta vision pour ton podcast? Et là, je lui donne une réponse, puis il me dit, ah, mais j'ai quelque chose à te conseiller. Ça, c'est, je vais être beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'il élabore. Exactement, parce déjà, il a commencé à savoir, demander c'était quoi ma vision. C'est comme si moi, demain, tu me dis, tu as une école de coiffure, right? Et là, je te dis, tu devrais faire ça, ça, ça. Avant même que je te pose la question, but what's your endgame? Ça m'est arrivé souvent. Tu comprends? Ça m'arrive beaucoup. Parce que si quelqu'un est intéressé de bonne foi, tu sais, qu'un restaurant, il me dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux ouvrir des franchises vite, vite? Tu veux faciliter la vitesse de servir? Ou tu want to go on the high end? Parce que la réponse est différente pour toutes ces réponses-là. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu fais 45 minutes une coupe. Les gens qui sont business, ils vont dire qu'il va falloir que tu diminues ça à 30. Comme ça, tu peux faire rentrer plus. Now, do you aim for quality? Do you aim for reputation? Do you aim for speed? Do you aim for money? Est-ce que tu baisses tes prix? Quelqu'un va dire, augmente tes prix, mais faisons moins. Et ainsi de suite, right? Si la question n'est pas posée, le conseil n'a aucune valeur. Et ça. C'est ça la différence. C'est ça. Tu viens de répondre à ma question, mais tu viens de mettre comme un mot sur chaque zone grise que j'avais. Mais parce que, comme je t'ai dit, ça dépend comment on me le dit. Parce que si je vois... Parce que la grande différence, quand quelqu'un vient me donner un conseil gratuitement, j'ai rien demandé. Mais quand je viens te demander, c'est mon travail à moi de t'expliquer l'idée générale. L'idée générale, c'est ça. Et là, le conseil que tu me prends et tu me donnes, c'est à moi de le prendre ou de le laisser. Mais je sais que je t'ai donné l'information, je t'ai donné les ingrédients pour me donner the best you could for me. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, il vient, il commence à me donner des conseils, j'ai rien demandé, j'ai pas dit que j'avais des problèmes. Because at one point, I say this often. Tu devrais. Ici, là, c'est ma phrase favorite que je dis tout le temps. Quand les gens commencent à se donner des conseils ou des critiques et tout, je dis but are you happy though? If you're happy, who the fuck am I to come and tell you should do it like this or this? If you're content, if you're satisfied. Je dis ça en relation. You settled for this person. People are like, oh, that's a negative term. No, it's not. Not at all. You settled, not settled for less. You settled. Tout court. Ça, c'est que je dis l'exemple, c'est comme aller au casino. Tu arrives avec $20. Tu joues. Tu es rendu à $100. Le monde dit, continue à jouer, continue à jouer. D'autres, ils vont dire, yo, arrête, arrête. Si je décide d'arrêter, I settle for $100. Je perds le $20 et j'arrête. I settle for the $20. Period. As long as we're pursuing happiness et une certaine une énergie genre lumineuse qui est positive pour le monde et pour toi. Ouais. Mais, so les gens, quand ils viennent te donner un conseil, ça veut dire que tu sentais que j'allais pas bien ou tu pensais... Tu comprends ce que je veux dire? Et sometimes it's... Je te donne un exemple. Une situation. Je parle à un barber que je rencontre dans un événement. Lui, comment ça va? Ouais, toi, tu donnes des cours de barber. Moi aussi, je donne des cours de barber. Fine, comment tu le fais? Moi, perso, je donne mes cours sur 3 mois. J'accompagne les élèves, puis je les garde même après, comme il y en a que j'engage dans mon salon. Puis j'aime ça avoir un accompagnement continu parce que je ne veux pas les laisser tomber. Right? La réponse à ça, c'est « mais pourquoi tu ne fais pas des cours de 1 jour? Moi, je paye des cours de 1 jour, puis après ça, merci, bonsoir, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait mon cob. Déjà là, j'ai dit « All right, I respect it. » Mais ma vision des choses et mon endgame n'est pas le même que le sien. Mais il t'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Parce que comment t'as expliqué, toi, t'as dit j'aime ça les suivre et les continuer. Clairement, it's not about the money. It's about the quality and the human touch. The community. I like giving back. So, lui, tu lui as donné l'information. Et yet, he came with a business approach. Ça veut dire que c'est vraiment pas écouter la personne. Non, c'est pas écouter. Puis tu devrais faire ça. Regarde, moi, j'ai fait ça. Il m'a payé. Regarde, j'ai fait tel montant. Boom, tu rack up. Ça, j'étais comme... Tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais. Je t'ai dit que je donnais des cours. Et là, tu me donnes un conseil. Tu me dis comment je devrais run mes trucs. Mais je t'ai pas demandé un conseil. Non, mais c'est ça. Moi, dans le pas d'une fois, quelqu'un quitté, j'ai rien demandé. Mais quand il me l'a dit, je l'ai écouté, ça m'a donné une idée. Il est arrivé, à un moment donné, il me dit, tu sais, 2, 3 personnes, tu devrais faire des round tables. C'est plus intéressant, dynamique et tout. J'ai rien demandé. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, mais tu sais, le débat pourrait être beaucoup plus polarisant si tu as différentes personnes. C'était un podcast sur les femmes. La personne m'avait suggéré d'amener des jeunes à plus vieilles, des femmes avec des enfants, des femmes divorcées, des jeunes, et différentes cultures et backgrounds. Puis là, j'ai rien demandé. Puis là, j'étais là, shit, that's kind of interesting. Et là, je lui ai mis ma sauce. Tu comprends? C'est prendre ou laisser. Ou laisser, ouais. Même si peut-être son conseil, il m'a même pas demandé est-ce que tu voudrais truc. Tu sais, des fois, you can find something interesting. Cette personne-là, là, admettons, là, je change son speech. Toi, tu lui as dit ça, puis là, il te dit, yo, you can do that, but you can give a second course for ta, pour ceux qui sont pressés
pour ceci, cela. Take it or leave it. Mais tu Take dis, it or leave ah, Mhm. maybe if I need, je fais une extension de mon école puis j'ai d'autres profs, peut-être je pourrais faire le côté speed de ça pour peu importe comment, ou sinon sur ton design de vêtements, sur ton brand. Tu sais, tout le monde me donne des conseils sur le brand. Tout le monde. Tout le monde. Moi, je leur dis, mais do your own shit then. Un brand, justement, c'est qu'est-ce qui fait ta personne. Non, mais c'est ça. Le monde dit, ah, tu devrais vendre plus, ça se vend très bien. Moi, ma première lancée de hoodie, le premier 24 heures, j'avais vendu 125 hoodies. Tout de suite. Parce que moi, j'avais fait des hoodies juste pour moi. Et là, dans les podcasts, dans les ceci, dans les cela, je les portais tout le temps. Puis là, il me disait, il m'appelait The Walking Billboard. Parce qu'il n'y avait que mon logo partout. Il est partout, mon logo. Puis là, j'ai dit, c'est juste du marketing gratuit. I'm filming it. C'est du content. It's here. So, j'ai même pas besoin de réfléchir, en fait. It's always there. Et là, people, you should do this, do that. I'm like, no, man, I don't want to open up a shop. I don't want, like, you didn't ask me what I wanted to do with this. Tu comprends? Mon idée était juste ça. Maintenant, des gens veulent. J'avais des tasses, j'avais des hoodies, des t-shirts, etc. Là, tout le monde a des idées. Je dis, cool, je les prends. Je dis, if one day I'm thinking, I'll keep it. But until then, c'est correct. C'est pour ça que je te dis, il faut apprendre à prendre et en laisser. Maintenant, du moment que la personne vient de bonne foi, elle veut bien faire. Genre, take it, merci. Et juste passe à autre chose. Mais le bonne foi, encore une fois, c'est de savoir qu'est-ce que la personne veut faire. Je trouve que dès que tu sais, la personne à qui tu parles, dès que tu sais qu'est-ce que la personne veut faire, c'est comme si toi, je te demande, je suis comme, what's your goal here avec ton décor? My goal avec le décor. Ouais, c'est rien, quoi ton but? simpliste. Simpliste. Oh, so simple. Right. Ça reflète ça. So, je ne vais pas venir te parler de mettre je sais pas, des moumous, des ceci, cela. You want something simple. And it's part of your brand. Qu'est-ce qui fait en sorte que LeBron joue comme LeBron et Steph Curry joue comme Steph Curry? C'est son game. Mais on va toujours comparer. On va toujours comparer. On va toujours vouloir évoluer. Il y a personne qui va venir te voir puis va dire, yo, what you're doing is amazing and it doesn't need Il y en a que oui. Il y en a qui vont dire qu'il doesn't need any progression. Il y en a qui vont te dire, pour de vrai, everything you're doing is great. Il y en a que, Yeah. on appelle ça, tu sais, il y en a qui sont fans pour de vrai. Il y en a qui vont dire LeBron is the best player ever. Il y en a d'autres qui vont dire, mais LeBron pourrait plus shoot. OK, LeBron va commencer à shoot. OK, mais LeBron devrait moins passer la balle. OK, LeBron passe moins la balle. OK, mais LeBron, il y en a qui sont jamais satisfaits. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais comme je t'ai dit, à la fin de tout ça, c'est à toi d'en prendre et en laisser. Non, laisser, c'est ça. Parce que je te dis, des gens qui te donnent des conseils quand tu n'as rien demandé, 90-95%, c'est probablement de la merde. Et il y a un 5% là-dedans qui peut-être même l'idée n'est pas si bonne que ça, mais ça peut travailler ton imagination to progress and evolve to other things. Il faut toujours garder un œil ouvert ou une oreille attentive. You can learn certain things. Moi, souvent, je suis inspiré par n'importe quoi, n'importe qui. Un sujet de podcast peut me frapper du jour juste parce que quelqu'un a dit quelque chose, and then there's a ripple effect of ideas. Yeah. Puis tu sais, les barbers particulièrement, tu sais, vous êtes des artistes. Ouais. Right? Qu'on le veuille ou pas, là, oui, c'est très technical, c'est très ceci, mais il y a un côté très artistique à ça. Ouais. À un moment donné, you have to feed that. And now you're a businessman too. So as much as you have a clear idea, you have to be able to adapt to certain things. Tu sais, comme tu as dit, il y a eu le COVID et tout. Après, tout à coup, il y avait les mobile barbers là, qui faisaient une fortune et ainsi de suite. Ils se sont adaptés. Quelqu'un peut-être a dit, oh, peut-être, tu sais, j'ai un ami à moi qui a un mobile barbershop, JR. C'est une genre de... C'est quoi? C'est comme un food truck, là. Mais pour... Barber, ouais. Ouais, barber et tout. Beaucoup de monde lui a dit, tu devrais pas ceci, cela. Après, l'idée, j'ai dit, tu devrais faire des soirées genre événementielles dans ton business pour rentabiliser ton espace. Je dis, there's a lot of potential here. Qu'il ait pris l'idée ou pas, là. À la fin, moi, c'était juste un conseil de bonne foi pour rentabiliser, parce qu'il m'expliquait que comme quoi, tu sais, he wanted to maximize all this that he did. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vois, you should do this. It would be beneficial for you. You can make a lot of money. It's not... But I don't know if he wants to make more money. Si tu comprends, mais c'est un conseil que tu as donné. Oui, moi, j'ai juste dit que l'idée, elle est là. Après, lui, il peut prendre cette sauce-là, le custom, pour qu'est-ce qu'il lui... Parce que moi, je ne connais pas sa réalité familiale. Tu comprends? Moi, je peux venir te voir et te dire, yo, you should do this, but I'm not considering that you have 2 kids, you have a wife, you have your school and stuff like that. Tu comprends? Moi, je prends juste une idée, je viens à ton barbershop, je vois ça. Je dis, mais tu devrais mettre une télé ici ou ceci, cela, faire un coin là. Yo, c'est vrai que c'est pas ma place à donner conseil de toute façon, mais si quelqu'un te donne un conseil, à part si le conseil est vraiment ridicule, là,
comme je te dis, à la fin de la journée, most people that have amazing ideas were inspired by somebody else. Somebody And else. sometimes it wasn't even somebody in that same business. Non, it was Il prend une idée X, X. et puis il le met à sa façon dans ce business-là. Mhm. And the thing is, tu sais, si tu regardes l'histoire du McDo, The Founders, je sais pas si tu as vu le film, Ouais. c'était un gars qui vendait des toasters ou des mixers, je pense, si je me rappelle bien. Ouais. Puis après, il a vu le business de quelqu'un, puis il dit, oh, guys, I have an idea for you. Tu sais, facilement, ils auraient pu dire, yo, tu connais rien. Tu n'as jamais travaillé dans la restauration. Et les deux frères voulaient même pas. Il voulait pas au début. Voilà. Ils voulaient Now, pas. look at it today. Mais je suis sûr qu'ils ont eu des millions et des millions de personnes qui sont venues leur dire, critiquer qu'est-ce qu'ils devraient mettre dans le burger, ceci, cela, puis ils leur ont dit fuck off. Lui, il a été un petit peu plus percutant, genre plus clair. And then, Il a insisté beaucoup aussi. de fil en aiguille, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais pour cette histoire de succès, je peux t'en nommer 1 million qui n'ont pas réussi. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça Ouais. que je te dis, il y a une grande différence quand quelqu'un te donne un conseil et quand tu demandes un Mais conseil. lui, il n'a pas juste donné un conseil d'eau. Il s'est intégré dans le projet. Oui, mais lui, Son conseil est venu avec, guys, je peux vous amener à tel niveau. voilà. Et là, ils étaient intéressés à l'idée. Parce qu'il s'impliquait. Voilà. So, tu sais, admettons, tu vas dans un barbershop. Mhm. J'ai pas de problème à ce qu'un client me donne un conseil. Pourquoi? Parce que c'est à toi que je donne le service. Tu es la personne qui profite du service. Fait que si tu me dis que mes toilettes devraient être plus propres, mes toilettes devraient être plus propres. Si tu me dis que ce serait nice Ça, d'avoir... c'est plus un conseil, ça, c'est une une observation. observation, Ça, right? c'est une observation. Parce que conseil, venir te dire, ah, tu devrais ouvrir un deuxième magasin à XYZ. Ouais. Attends, je vais donner un meilleur exemple. S'il me dit, admettons, ce serait... ça serait nice que vous jouiez de la musique de tous les Oui. cultures. Right? Good. Mais c'est lui qui vient profiter au salon. Mhm. Mais si un client n'est jamais venu au salon, ou il est venu une fois, Ouais, ouais. he never came back, ou il vient jamais au salon, et tu viens me dire, ce serait nice que tu fasses ça avec ta business, ce serait nice que tu fasses ça avec ta business. The first thing would be, mais commence par venir supporter ma business. Si quelqu'un ne regarde jamais tes épisodes de podcast, il n'a jamais regardé un épisode, ton podcast, ce serait nice que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Là, tu le demandes, mais tu as déjà vu mon podcast? Qu'est-ce qui se passe dans mon podcast? Ben, tu as un podcast. C'est l'histoire de ma vie. You know what I C'est mean? l'histoire de ma vie. Mais tu sais, moi, mon ami barbier, parce qu'à côté d'un de mes business, il y a un barbier, il y a un gars qui lui a conseillé de mettre des tabliers Ouais, brandés. ouais. Le gars, il dit, mais on est bien, truc, ceci, cela. Tout à coup, il a dit, non, oublie, j'ai pas besoin, rien. Ouais. Then one day, il était sur Pinterest, il m'a dit. Puis là, ça a tombé, qui est tombé sur des tabliers de barber dans un gros high-end barbershop, je pense à San Francisco. Wow. Puis là, ça lui a donné une idée. Puis là, maintenant, tout le monde l'a. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? C'est que l'affaire, c'est qu'il faut juste que tu gardes l'oreille ouverte. Ouvert. Après, comme je t'ai dit, tu sais, à la fin de la journée, prends ou on laisse, c'est ton choix, c'est ton business, c'est ta vie, c'est ton chemin. Mhm. Maintenant, des fois, il faut savoir dire non aux gens parce que, tu sais, je peux juste imaginer, tu es en train de couper, puis là, tu devrais faire, yo, je t'ai pas demandé un rapport, man. Mais chill. c'est ça, moi je dis rien d'eau. Oui, Moi, je dis parce que rien. c'est ton business et tout. Mais moi, des fois, tu sais, plein de monde. Bah, bon, moi, je suis chanceux, c'est sur les réseaux. So, je peux envoyer un thumbs up. Merci. Tu sais, je reste poli. And that's about it. Les That's conseils, about j'en it. ai matin, midi, soir. C'est Là. ça, là. Je dis, mais t'as déjà été. Tu sais, tu comprends, ah, l'angle, le ceci, la lumière. Je dis, but did you ask what I was looking for? Tu comprends ce que je veux dire? Surtout Ouais. dans un monde sur le podcast où visuellement, il y a tellement de podcasts. Il y a Puis, tu sais, la tellement. moyenne d'un podcast qui dure au monde, là, c'est maximum 2 ans. Hmm. Mais oui, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie, ça demande une constance. Tu peux pas sortir un épisode tous les 2 mois, là. Le monde t'oublie. If you want to build up off it. Tu comprends? Nous, on a sorti, comme je t'ai dit, 489, 490 épisodes en 6 ans. Ça te fait une moyenne d'à peu près 1 épisode et demi par semaine. Mhm. Tout le temps. Il y a 52 semaines dans une année. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. But I'm consistent parce que je le vois pas comme un travail. Pour moi, ça, c'est juste une opportunité. I do this naturally avec des amis et des gens dans un 5 à 7 ou dans un endroit de réseautage. Là, at least, what's cool is it's filmed, C'est film. it's there, and a lot of people, what's going to happen is 5, 6, 7, 8 years down the line, ils peuvent aller le réécouter et voir s'ils ont évolué, s'ils ont différé, s'il y a quelque chose, ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils pensent toujours de la même façon. C'est comme une photo, en fait, Mhm. mes vidéos. Tout simplement. Moi, j'ai toujours dit, surtout depuis que je me suis fait cancel la nouvelle version du pod, le one-on-one, j'ai dit ça serait un souvenir pour mes enfants. Ah, lui, c'était mon père. C'est comme ça qu'il pensait. C'est Il ça qu'est-ce pensait qu'il comme ça, disait. ouais, C'est ouais. son approche, sa communication. Tu sais, j'ai eu un appel hier de Ronald. Il m'a laissé un message me disant, yo, merci beaucoup. Sérieusement, le pod m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment apprécié, genre, le truc. Puis ça fait plaisir. Moi, c'est ma motivation à continuer.
m'a pas donné de conseils, là. Tu devrais faire ça ou tu devrais Non, pas non. faire ça. Tu comprends? Il a juste apprécié. Après, j'ai des gens qui me disent, oh, on devrait le faire une deuxième fois, mais on devrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, cool. Quand j'aurai le temps. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Tu comprends? Mais moi, en plus, moi, je suis pas une personne qui demande des conseils. Moi, je suis très autodidacte en tout. Anyway, everything is online. You know what I mean? Comme, at this point, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts. Everything is online. Mais il faut apprendre à en prendre et en laisser. Et apprendre à Parce que it's not because they're on a podcast and they have a doctor next to their name that whatever they're saying makes No, it's a true. lot of people say a lot of bullshit. Puis d'où la raison pourquoi on a fait le podcast sur les pères, parce que les gens sont comme, ah, tu as fait un podcast, là, tu vas encore parler, tu vas encore faire du drama, là, tu vas encore essayer de faire de la controverse au podcast. Je suis comme, non, on est juste des pères qui essaient de parler de notre réalité. Parce que les gens s'attendent à ça d'un podcast. Il y en a tellement qui parlent de violence, de sexe, de a woman should do this, a man should do that. Yo, gère ton foyer, bro. Et oh non, mais c'est ça. C'est comme Moi, gère je ton dis- foyer. Tu Moi, vois je ce que dis je veux dire? tout le temps, je dis, everybody that comes on the pod, this is not an interview and we're not here pursuing the truth. La seule chose que je te donne, c'est différentes perspectives. Mhm. Et des fois, j'y crois même pas à l'autre perspective que je te donne. C'est juste pour donner différents angles Ouais, à une vérité. ouais. Like we say often, la fameuse, tu vois un 6 par terre, tout dépendant de l'angle, ça peut devenir un 9. Ouais, ouais. Right? Yeah. Is it true? What you're seeing, is it wrong? Mhm. It's your perspective. Your perspective. Your reality, your past, your baggage, your experience, your trauma. Ça veut dire que pour toi, ça te trigger. Mhm. D'autres, moins, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a le gros clash entre le passé, présent et futur. Old generations, new generations, and the future generations. Parce que tout le monde arrive à la table disant « je détiens la vérité », au lieu de dire « voici ma perspective de la chose ». Mhm. Take it or leave it. We can have a conversation here with 7 people, talk about sexism, racism, economy, tout. On n'a pas besoin de s'entendre sur tout. We just have to be able to listen. I'm like, okay, I don't agree with what you're saying, but I see where you're coming from. Tu comprends? And I Moi, j'adore. respect your reality. Exactly. Moi, j'adore regarder les débats de religion. Mhm. Right? Chrétiens, contre juifs, contre musulmans et tout. Because it fascinates me how they approach things. Right? Ah, tu sais, ils pointent toujours du doigt. Puis mon père disait tout le temps, quand quelqu'un pointe du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Right? You have to keep that in perspective. Before you come and point at somebody's shit, comme tu as dit, handle ton foyer avant. Handle ton foyer. Tu sais, vive et laissez vivre à la fin de la journée. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Parce qu'on essaie de tout mettre dans une boîte Mm. de façon... Parce que c'est plus facile à contrôler. Mhm. On n'aime pas tout ce qui est différent, tout ce qu'on ne comprend pas. Mhm. So we have to be able to put it in a box Mhm. for us to feel safe. To feel safe. C'est pour ça que maintenant, il y a le gros débat d'immigration, le gros débat de religion. Tu sais, c'est la guerre du halal présentement. Moi, ça me fait rire. Moi, je ne suis pas musulman. Mais la guerre du halal. Je dis, si je t'amène 5 burgers, je ne te dis pas lequel qui est halal. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir goûter? En laboratoire, est-ce que tu penses que tu pourras vérifier? Non, tu ne pourras pas. C'est juste comment l'animal a été abattu. Mhm. That's it. C'est la même viande. Elle est pas... Tu sais, j'ai dit, il devrait y avoir un plus grand débat sur Beyond Meat. Mhm. C'est la viande vegan Ouais. versus la viande bio versus Mhm. la viande grass-fed versus la viande sauvage. Ça, c'est un débat parce que ça, c'est discutable. Tu peux le goûter. Comment tu cuis ta viande. Right? From raw, medium rare, rare, jusqu'à bien cuit. Ça peut... Mais des trucs juste à cause des labels. Tu sais, je peux mettre un label sur n'importe quoi. Ça devrait pas être un débat. Mais c'est quoi le débat du halal puis... Soit disant que le halal est partout maintenant au Québec. OK. Ça a take over. OK. Je dis, mais qu'est-ce qui a take over? C'est la même viande. Mais- C'est juste qu'elle a été... Mais pourquoi les gens sont fâchés? Mais parce que ça les dérange. C'est écrit en arabe, déjà de Mhm. halal, et c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. OK. Ça veut dire que pour eux, le changement, le différent culturel Mhm. au truc, puis, tu sais, là, ils se chicanent parce qu'ils disent 60% ou 80%. Du Trisac avait dit un chiffre par rapport, puis quelqu'un est parti vérifier, là, c'était 30%, mais ils avaient dit 90% de la viande au Costco est halal. Mhm. Le gars est parti vérifier, c'était 30%. Il dit, mais le Costco, là, il fait pas ça pour des raisons socio-culturelles. It's business. It's business. S'il peut aller chercher une autre clientèle, il va aller les chercher. Parce que, imagine, avant, les gens qui allaient au Costco, ils achetaient la viande. Mais les musulmans halalistes, là, ne pouvaient pas. Maintenant, c'est la même viande, mais qui a passé à travers le processus d'être étiquetée, vont l'acheter. Ça veut dire que là, tu parles de 50% de clientèle à 80% de clientèle. That's good business. It's good business. It's the same meat. Mhm. Sois chrétien. Bon, juif, tu peux pas parce qu'il faut que ça soit kosher. Ça, c'est une autre histoire. Tu sais, kosher meat, c'est une autre histoire parce que eux, c'est carrément... Il faut pas que le couteau ou le process de viande a touché du lait, fromage ou autre produit que la viande telle quelle. Ça, c'est encore plus strict comme
comme inspection, disons. Mhm. Halal, c'est juste comment l'animal a été égorgé. Genre un animal qui a été électrocuté, ce qui est là, C'est pas halal. c'est pas halal, parce que l'animal a souffert. Ça veut dire que je dis, si tu le market comme ça, tous les humanistes, trucs, ils seraient tous d'accord. Mhm. L'animal a souffert moins. Mais non, eux, maintenant, le marketing, c'est tout ça. Ah, les musulmans sont en train de take over. Mais ils sont pas. Mais la fin, c'est que. It's business. It's business, I understand it, et je comprends les deux parties. Mais at some point, c'est juste comme. People they have to learn to let go. Comment je veux dire? Ouh, Tu peux oui. pas vouloir. Tu peux pas vouloir une culture. Tu peux pas vouloir aller manger chez quelqu'un, aller manger dans une culture ou profiter de la culture. Mais là, quand la culture s'installe, tu as un problème. So, moi, je veux dire, so, at some point, c'est comme si tu veux pas rien savoir de la culture, mais va même pas manger chez eux. Tu vas aller manger quand ça fait ton affaire. Tu vas manger when it's convenient for you. So, c'est ça le monde dans lequel on est rendu. C'est comme le monde veut avoir qu'est-ce qu'ils veulent quand c'est convenient for them. Si tu as aimé le produit, alors il y a d'autres personnes qui ont aimé le produit, alors il va s'installer. Si tu n'es pas content, va acheter de la viande qui n'est pas comme ça. Il y en a partout. You know what I mean? 100%. You know what I mean? So, comme, je trouve que, encore une fois, je surveille mes mots, mais je trouve qu'on est beaucoup dans du chialage pour tout. Mais oui. On chiale pour tout. On se plaint parce qu'on est trop bien. On se plaint parce qu'on est trop bien. Comme, à some point, c'est comme, don't disrespect, but shut up, bro. Et on se plaint le ventre plein. On se plaint le ventre plein. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi pas manger. Moi, j'ai passé, tu sais, quand j'étais plus jeune, on a passé un moment difficile. C'était tough, ils ont coupé l'électricité chez nous et tout. Puis je mangeais des hot dogs à tous les jours. Juste des hot dogs. Mon père achetait plein de hot dogs au Costco, ça coûtait pas cher. Il mettait sur le barbecue, je mangeais pendant un été complet, j'ai mangé ça matin, midi, soir. So, crois-moi qu'aujourd'hui, quand on me donne un plat, je le mange. Je me plains pas. C'est un bon conseil. C'est une bonne façon de finir le pod, en fait. Tu comprends? Let's stay on a positive note. Sois humble, apprécie qu'est-ce que tu as. Exact. Et pour les gens qui te donnent des conseils, comme je te dis, juste prends et on laisse. That's it. Yeah. Bonne continuation. Merci. Bon courage. J'ai hâte de voir la suite des affaires, en fait. Ah, merci. J'ai hâte de voir ça aussi. An amazing podcast, to be honest.